Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le 27 mai 2024. J'espère que vous êtes en forme. On va aller voir les énergies de ce lundi. Et on va commencer avec l'oracle des couleurs, comme d'hab, le clair du Val. Alors j'ai mis une petite pierre ici. Et la petite bougie, déjà, Jean. Alors, bon appétit si vous êtes en train de manger. Allez, on y va, on va chercher le conseil de cette journée de lundi. Ça pourra vous parler ou pas, vous verrez, ce sont des tirages généraux. De toute façon, ça va parler à certaines personnes et pas à d'autres. Vous verrez, vous prenez, vous mettez de côté. Allez, on y va, on va chercher ce petit conseil qui est toujours bon à prendre. Allons voir quel est le conseil de ce lundi, 27 mai 2024. Allez, je vais prendre celle-ci. Hop. On y va, c'est parti. On a la couleur rose chair. Je suis fière de ma polarité féminine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Donc on vous dit d'être fier de votre côté féminin, même si vous êtes un homme. Je vous rappelle qu'il y a aussi des hommes qui regardent les guidances. Donc soyez-en fiers et utilisez-le avec discernement. À bon escient. Allez, on prend le Satan, on va aller voir les énergies. Quelles sont les énergies de ce lundi 27 mai avec le Satan? Quels sont les messages, les conseils peut-être, la situation dans laquelle on peut se trouver et pour laquelle on cherche des réponses. Allez, on y va. Pour éviter de rester dans le questionnement. Allez. On y va, c'est parti. Quels sont les messages? On parle d'une tierce. Alors, ça peut être une personne. Ça peut être une triangulaire aussi. Ça peut être... alors, je rappelle que les tiers, c'est pas forcément des personnes. Ça peut être le travail, les enfants. Vous voyez, quelque chose qui est un peu en trop comme ça. On nous parle d'une communication. Il y a peut-être une personne qui va parler. Ouais, quelqu'un qui va vous dire qu'elle a fait une erreur. Alors, soit un homme, soit une femme, mais ici, il y a une personne qui va vous parler, qui va peut-être vous contacter par téléphone ou par message, qui va vous dire qu'elle a fait une erreur. On nous parle par rapport à l'argent, peut-être, ou par rapport... Moi, je pense que cette personne, elle a peur pour le domaine financier, que ça se passe pas très bien, ou qu'il y ait... c'est une personne qui a des doutes au niveau du financier. Oui, bon, alors est-ce que si je fais cette situation, je la mets en place, est-ce que je peux avoir, je sais pas si financièrement ça va être tenable, vous voyez, ce genre de choses. Plutôt une personne qui a des peurs au niveau du financier. On nous dit que c'est une personne qui va vous dire qu'elle a fait une erreur ici. Elle en a peut-être même fait beaucoup. Peut-être qu'elle va en faire un peu trop comme ça quand elle va vous le dire. Vous voyez, blablabla, blablabla, puis vous allez dire, ouais. Bon. Alors, elle veut vous dire qu'elle a fait une erreur et qu'elle a eu... elle est trop dans les doutes ici. C'est une personne qui a trop peur, qui a trop de doutes en elle, qui a trop peur de faire une erreur ici. C'est une personne qui a trop peur de faire une erreur. Alors, est-ce que c'est ça, elle va vous dire, ou est-ce qu'elle va vous dire, oui, voilà, j'ai peur de me tromper, j'ai peur que financièrement, ça ne marche pas. Bon, par rapport à quoi, je ne sais pas. On nous parle par rapport à un renouveau ici. Ouais, peut-être que vous voulez commencer quelque chose de nouveau avec cette personne. Cette personne, elle se pose beaucoup de questions, oui, mais de toute façon, je pense qu'elle va vous en parler. Hein. Elle a beaucoup de doutes par rapport à ce renouveau qui doit arriver ici. Ce nouveau chemin, on dit, il y a un nouveau chemin ici qui se trace pour cette personne. Et de nouveau, vous allez voir, cette personne, elle va mettre de la distance. Alors, ça peut être une personne qui est déjà à distance, qui peut faire un déplacement pour vous voir, ou alors
qui communiquent à distance. Et on nous parle de la fin des communications à distance. Alors c'est peut-être qu'elle va se reprocher. Hein. Mais cette personne, elle est loin où elle garde ses distances. Mais elle va vous dire qu'elle a envie de ne plus faire les mêmes erreurs. Surtout, je pense que ça peut être financier. Hein. Aussi, de faire toujours les mêmes erreurs, de se tromper, d'être toujours dans ces doutes constants ici. Ouais. Alors ici, on va mettre un terme à une erreur ou à des doutes qu'on a et on va décider d'être dans la paix. Du coup, cette personne, vu qu'elle a peur de se tromper, eh bien, elle a décidé de s'éloigner peut-être. Pour l'instant, elle a envie que les doutes, les peurs s'arrêtent. Elle a envie de mettre sa tête un peu au repos ici. Hein. Ça peut être qu'elle aime sa paix financière. Elle se dit non, mais j'ai peur financièrement, j'ai peur de me tromper. On voit qu'il y a de la colère ici. Hein. Elle doit faire la paix aussi avec une colère. Hein. Ouais. Il y a eu beaucoup de colère hein, chez cette personne. Pourquoi, je ne sais pas, c'est à vous de voir, mais il y a dû y avoir beaucoup de colère, où elle a toujours cette colère chez cette personne. C'est pour ça qu'elle a peut-être une résistance à vous donner sa bénédiction ici. Je pense que c'est pour vous. Peut-être que vous attendez qu'elle vous donne sa bénédiction, qu'elle vous dise oui, d'accord, on met ça en place. Mais elle a encore trop de colère en elle et trop de doutes. Et c'est pour ça qu'elle doute de vous donner cette bénédiction pour à nouveau ici peut-être démarrer quelque chose avec vous ou elle doute peut-être que ce soit bien pour les enfants, elle a peut-être peur pour les enfants. Est-ce que tu penses que ça va être bien pour les enfants de mettre en place ce truc Du coup, on la voit un peu ici. J'ai l'impression qu'elle va, elle va mettre fin à ses doutes ici. Elle va décider de faire la paix avec cette colère. Il y a beaucoup de bienveillance ici entre vous et cette personne, je pense. Vous vous aimez bien, vous appréciez. Mais il y a toujours ces doutes. C'est toujours peut-être, alors soit à cause des enfants, moi je dis à cause, hein, vous m'avez compris, ou parce que on vous dit que ce renouveau n'est pas encore tout à fait prêt à être mis en place. Vous voyez, c'est pas le moment. Pour moi, c'est pas le moment, on l'avait vu. Donc, c'est pas le moment d'ouvrir cette nouvelle porte ici, une nouvelle porte. Pour l'instant, cette personne reste à distance, mais elle finira par faire la paix avec cette colère, c'est ce qu'on dit. Donc, on vous dit de rester dans l'équilibre. C'est entre le chaud et le froid ici. Ouais, c'est ça. Elle finira par trouver cette paix et à retrouver. Pour l'instant, elle cherche son équilibre en famille. Peut-être qu'elle est déséquilibrée par quelque chose, par toutes ses erreurs, par ses doutes, par cette colère. Et du coup, la seule paix où elle se trouve en paix, c'est en famille. Bon, ça peut être une personne qui n'est pas très sortie, qui n'aime pas trop sortir. Une personne qui peut vous dire ouais, c'est fini, moi j'ai fait trop d'erreurs dans ma vie, j'ai envie d'être dans la paix, j'ai envie de trouver un équilibre. Alors peut-être que pour l'instant elle le trouve en famille, mais j'ai l'impression aussi qu'il y a beaucoup d'énervement, beaucoup d'agacement, beaucoup de colère. On voit une famille qui met des masques ou qui masque sa colère. Ça peut être au niveau du financier. Peut-être que cette personne, elle a un nouveau chemin à prendre, pour moi, une nouvelle route. Ça peut être avec les enfants aussi. Et qu'elle devra sortir, effectivement, elle devra mettre fin à cet équilibre en famille pour avoir la paix sur cette nouvelle route. Parce qu'ici, on voit bien ici que c'est une erreur ici d'être dans tous ces doutes par rapport à ce renouveau ici. Je dirais que bon, c'est pas tout à fait prêt, c'est bientôt prêt. Mais pour être dans ce renouveau et de nouveau être bien, hein, vous voyez, pour faire un bon démarrage, eh ben, il va falloir
décider de se séparer de certaines personnes, alors l'entourage, la famille, pour faire la paix avec cette colère qu'on cache. Il y a de la colère qu'on cache ici. On cache quelque chose. Et on nous dit qu'ici, il peut y avoir de la dualité, on a du mal à se sentir bien, on est obligé de... je pense que cette personne, elle a un peu d'agacement parce que sa famille doute beaucoup de ce renouveau. Ça peut être avec des enfants plus, une nouvelle famille, des enfants, tout ça. Sa famille masque cette colère. Ça n'a pas l'air de leur plaire ici. Elle a beaucoup de doutes, cette famille. Elle a envie d'être dans la paix, peut-être ne plus avoir d'histoire avec des recompositions familiales, ça peut être ça. Ou un nouveau travail. Voilà, peut-être qu'elle lui a dit à cette personne et que bah, si cette personne elle va vers ce renouveau, ce nouveau démarrage, ben, elle devra mettre fin à cet équilibre avec cette famille, cet entourage. C'est une personne qui quitte des gens ici pour partir et retrouver un équilibre avec une nouvelle famille, recomposer, hein, c'est possible, je ne sais pas pourquoi j'entends ça. Moi. Et que cet entourage ou cette famille cache sa colère, ils sont pas contents. Hein, parce qu'on avait un sentiment de paix ici, d'équilibre, et puis d'un seul coup, bah, il n'y a plus rien. Si cette personne s'en va vers son nouveau chemin, forcément. Et voilà. Donc, il y a beaucoup de dualité. Peut-être que ces personnes ne sont pas contentes. Ça peut être la famille ou l'entourage parce que ils ont peur que ça se passe mal, cette réconciliation nouvelle. Ouais, c'est ça. Que ce renouveau se passe mal. Ils sont peut-être pas d'accord avec une ils doutent que ça soit bien de s'être réconcilié à nouveau et de redémarrer quelque chose. Alors peut-être que cette tierce personne, elle a redémarré des choses, elle est repartie vers une personne ou vers quelque chose de nouveau, une nouvelle porte qui va s'ouvrir. Ouais, la famille ou l'entourage masque sa colère et doute que ça se passe bien. Donc, que cette réconciliation se soit bien. Peut-être pour au niveau des enfants, ah oui, bah, est-ce que tu penses que ça va être bien pour ces enfants de faire ce nouveau départ moi, je serais toi, je ferais peut-être une croix où vous voyez, c'est peut-être la famille qui dit non, moi, j'irai pas. Tout. Elle est en dualité ici avec ce renouveau et elle cherche un moyen de mettre cette personne aussi dans la dualité. Alors, ça, c'est pas bien. En fait, cette famille ou cet entourage masque qu'il veut garder cette paix hein, avec cette personne et surtout pas la détruire. Et si cette personne s'en va vers un nouveau chemin, bah, ça va pas forcément leur plaire. Parce que cette personne, pour moi, cette tierce, elle leur a dit. Elle a dit à ces personnes qu'elle allait s'éloigner, qu'elle allait partir, peut-être changer de ville, de maison, parce que moi je vois un déplacement, une porte qui s'ouvre ici, peut-être reformer sa famille, faire une famille composée. Je la vois partir, retrouver son équilibre ici avec la famille. Ben, avant de partir, il va falloir peut-être qu'elle cherche un moyen de faire la paix avec sa famille qui est dans la colère, euh, qui pense que c'est pas une bonne idée ce renouveau ici. Donc elle est peut-être en train de discuter avec ces personnes pour trouver un terrain d'entente. Et on voit ici qu'elle essaye de les guider, elle essaye d'y voir clair. Oh, est-ce que c'est du lard, du cochon? Est-ce que j'y vais pas? Est-ce que je leur dis? Est-ce que je ne sais pas? Est-ce que je vais y arriver? Voilà. Et on parle de travail ici. C'est peut-être que elle est peut-être forcée de partir à cause d'un travail. Et du coup, alors peut-être qu'elle cherche un équilibre entre la famille et le travail. Ouais, ici on parle de cette personne qui reste à distance, euh, peut-être parce qu'elle a trouvé cet équilibre avec sa famille et que euh, c'est peut-être une famille qui travaille à cet équilibre aussi. euh, ils ont créé cette tierce, c'est sa famille ou son entourage ont créé une sorte d'équilibre, peut-être par le biais du travail. Alors c'est peut-être un entourage de travail. Euh, ici, il y a la clarté ici. Hein. On voit bien que cette personne ici, en partant, elle va voir clair ici. Euh,
elle n'a fait que mettre en avant cette famille. Peut-être qu'elle a mis en avant sa famille, son entourage, ou ces gens du travail qu'elle a mis en avant. Je dirais que ce ne sont pas des gens très nets. Parce que ces personnes, en fait, pour avoir la paix, elles sont dans la paix actuellement et elles sont un peu énervées parce qu'elles le cachent. Hein. Elles le cachent, elles évitent de le montrer. Mais il y a beaucoup de colère ici, beaucoup de doutes, beaucoup de... Ici, cette personne, elle va se rendre compte, cette personne tierce qui dit, ben voilà, c'est terminé, on était dans l'équilibre, maintenant, apaisez-vous, arrêtez d'être dans la colère, souhaitez-moi le meilleur ici. Parce qu'ici, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour cette personne, guidée peut-être par son travail. Elle est en train de se rendre compte que ces personnes masquent leur colère, qu'ils prennent de la hauteur. Alors peut-être qu'elle a dit, bah, elle s'est dit, bah, moi aussi, il faut que j'avance dans ma vie et je ne vais pas toujours être près de vous. Et ça vous met peut-être dans la colère. Vous avez beaucoup de doutes, mais pour moi, c'est une bénédiction qui se présente à nouveau sur mon chemin. Et du coup, ne soyez pas dans le conflit ici. Et cette personne essaye de prendre de la hauteur avec les conflits, la dualité qu'elle a avec ces gens-là. Elle va leur pardonner. Hein. On voit bien qu'elle va leur pardonner d'être dans la dualité. Forcément, ils étaient bien. Et d'un seul coup, patatras, cette personne, elle quitte. Elle s'en va. Elle a peut-être essayé de se mettre d'accord avec ces personnes et il y a beaucoup trop de colère, il y a beaucoup trop d'agitation. Donc elle a peut-être décidé de moins en dire à sa famille ou à son entourage qui cherche à savoir des choses pour pouvoir retrouver son équilibre ici. Et ce qu'elle fait, c'est que elle s'est rendue compte qu'il y a une porte de sortie, donc elle va la prendre hein, et elle va s'éloigner. Voilà. Donc on voit prendre de la hauteur avec des invitations même. Si tu viens faire la fête samedi, non, 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 non. Non, non, parce que genre j'aime pas les hypocrites, quoi. Je me suis réconciliée à nouveau, peut-être avec une personne, et puis je vois que je suis bien et que euh, vous doutez toujours que que je me. Vous me mettez les doutes et comme si j'allais me tromper. C'est comme si vous alliez dire je me suis trompée, j'aurais jamais dû te parler ici. Je vais m'éloigner. Euh, c'est fini, moi je vais ouvrir cette porte. Hein. Ouais. J'ai fini de mettre en lumière ces gens qui masquent leur colère, là, qui doutent toujours de mes capacités, de ce que j'ai envie de faire, qui me font douter en plus, parce que ces personnes-là, qu'est-ce qu'elles veulent? Elles veulent tirer la couverture à elles, voilà tout ce qu'elles veulent, et ce qu'elles veulent, c'est pas votre bien. Enfin, si c'est vous, cette personne, moi je vous dirais, faites attention à votre entourage, les gens peuvent cacher leur colère, ça peut être dans le travail, un travail de lumière, peut-être que vous êtes en train de faire une ascension spirituelle et que ces gens-là ne voient pas ça de bon oeil. C'est peut-être une communauté de lumière qui n'est pas d'accord et puis qui est dans la colère, euh, qui a beaucoup de doutes qu'à nouveau vous soyez dans la bienveillance, peut-être quelqu'un qui vous occupez d'une communauté. Et on voit bien que de nouveau, il y a de la dualité ici. Parce que je dirais que vous avez mis un terme aux invitations. Ou oh, tu viens boire un verre. Non, non, moi je parle pas aux hypocrites ici. J'ai vu clair. Hein. Oh. Je pense que vous vous êtes rendu compte que ces personnes-là, elles ne pensent qu'à elles. C'est un peu égoïste hein, à dire, mais j'ai l'impression qu'elles pensent qu'à leur équilibre. Bon, ça va bien, on est dans la paix maintenant, tu vas pas venir nous embêter. Hein. Ah, donc vous avez vu clair, et on voit bien que vous allez partir aussi. Je pense que vous allez rejoindre cette personne qui peut être cette tierce à distance, avec qui vous communiquez ici que c'est fini ici. C'est fini, on voit bien que vous allez peut-être dire, écoute, à coup c'est blanc, à coup c'est noir, tu sais pas ce que tu veux. Euh, tu ne fais que prêter de l'attention à ces personnes qui sont dans le mensonge ou qui sont dans la colère.
qui préfèrent avoir leur paix financière. Je pense que vous allez ouvrir la porte à cette personne, mais qu'elle va rester à distance, cette tierce, elle va communiquer à distance. Je pense que c'est elle qui va vous dire qu'elle a fait une erreur. Ouais. Ah ouais, il va y avoir beaucoup de colère avec ces personnes qu'elle a mis sur un piédestal ici. Et on voit bien ici que vous allez prendre de la hauteur avec un pardon que vous attendez. Le pardon de ces personnes qui n'ont fait que vous mettre dans le conflit, peut-être tous les deux, hein. Et on voit bien ici que vous avez décidé de faire une croix et de vous libérer. Vous vous dites, bon, bah c'est ça, je m'en vais, c'est tout, je me libère. Je me libère. Tu veux venir à ma fête samedi? Non, non, moi je suis libre, je fais ce que je veux. Et du coup, vous allez vous libérer ici. Et ce ne sera que justice. Ça peut être dans le travail, hein, vous verrez, dans une communauté de lumière, ça peut être dans un travail tout court, et vous vous rendez compte que ces personnes, elles ne font qu'être dans la colère au lieu de vous souhaiter bon voyage. Et on voit ici qu'il y a il y a la justice, hein, justice divine, le jugement. Et vous vous rendez compte ici que vous êtes dans la tristesse, vous allez vous libérer du jugement qui vous met dans la tristesse. En tout cas, c'est le conseil qu'on vous donne. N'écoutez pas ce jugement, hein. Ouais, c'est ça, c'est vous qui êtes dans la tristesse. Vous voyez très clair ici sur ces gens qui masquent leur colère, qui préfèrent avoir la paix et qui finissent toujours par aller vers des tierces personnes qui leur communiquent des doutes par rapport à l'argent, qui leur communiquent des doutes par rapport à un renouveau, un nouveau chemin, euh, que pour les enfants c'est mieux, qu'il faut rester à distance, faut rester libre, faire la fête. Bah, oui, bien sûr. Que vous devriez prendre de la hauteur, voilà. Et je ressens de la tristesse ici. Parce que je pense que vous avez voulu montrer à ces personnes ce que vous alliez faire ou ce que vous comptiez faire avec ces gens-là. Et puis, c'est peut-être dans votre travail, hein. Et puis, vous ressentez de la tristesse parce que vous savez qu'il y a du jugement et que vous vous en rendez compte. Vous allez finir par vous éloigner de ces personnes. Peut-être que ces personnes pensent que vous êtes dans l'erreur de communiquer avec cette tierce qui reste à distance, que vous devriez partir, et que cette tierce personne, eh bien sa famille ici, idem, masque sa colère par rapport à peut-être au financier. Oui, alors voilà, financièrement, t'es bien, tu vas faire une erreur, et qu'elle lui dit, bah, éloigne-toi. J'ai l'impression aussi que chacun de de votre côté, vous avez des tierces personnes qui essayent de vous dissuader d'aller vers ce nouveau chemin. Et on vous voit dans la tristesse parce que vous voulez mettre en lumière votre travail à ces gens-là. Regardez, ben voilà, je sais pas, vous montrez votre travail, ce que vous savez faire, vos talents, je ne sais pas, peut-être dans la lumière, hein. Et puisque ces personnes vous prennent de haut, parce que je vais vous dire pourquoi, parce qu'elles masquent leur colère. Pourquoi elles sont dans la colère? Parce que vous avez une grande paix en vous et qu'elles le voient. Euh, et qu'elle doute de vous le dire. Mais comment tu fais pour être si paisible? Mais c'est pas possible. Ouais. Mais c'est parce que vous avez fini par vous éloigner des tierces personnes qui communiquent leurs doutes, hein, et qui vous parlent. Peut-être que vous avez fait beaucoup d'erreurs avec des tierces à qui vous communiquez à distance, donc vous avez mis un terme. Vous avez fermé cette porte à ces communications à distance. C'est aussi pour ça que avec une tierce personne qui est à distance, bah, ça vous va pas. Avec cette famille qui est à distance, ça vous va pas non plus. Elle est peut-être dans la colère, mais vous, ça vous ramène de la paix, hein. Donc, vous voulez quelque chose de plus juste. Peut-être dans votre travail, bah, vous souhaitez plus travailler à distance. Vous êtes triste, bien sûr. Vous avez peut-être l'intention de mettre les choses au clair avec cette famille qui masque sa colère. Vous avez envie d'être dans la joie, hein. Vous ne voulez plus de mensonges. Ça vous met dans la colère ici. Et dans tous ces doutes par rapport à cette nouvelle direction que vous devez prendre, on vous dit ici qu'à nouveau, il va y avoir une bénédiction. La dualité va s'arrêter parce que vous allez vous libérer, peut-être pardonner ici, hein.
Et on nous parle ici d'une invitation d'un homme. Alors, on invite cet homme à se libérer. Cet homme est dans la réflexion. On l'invite à se libérer et à faire une croix ici sur cette dualité qu'il peut cacher. Cet homme, il prend de la hauteur, il vous montre qu'il est dans la joie. Je pense qu'avec vous, il est super bien. Moi, je pense que vous êtes quelqu'un de très solaire, très lumineux, et que vous êtes dans une famille de lumière. C'est possible que vous travaillez avec la lumière. Et vous ressentez de la tristesse parce qu'il y a du jugement. Vous souhaiteriez vous en libérer. Cet homme, il va vous demander pardon d'avoir pris de la hauteur avec vous parce qu'il se sent bien avec vous et il va mettre les choses. Il voudrait que ce soit clair entre vous et la famille ici, peut-être la sienne. Et du coup, on est en train de travailler là-dessus, même si vous ressentez de la tristesse. Et on vous dit que c'est juste pour vous libérer de tout ça. Donc, pour l'instant, gardez vos distances avec cette personne, parce que pour moi, elle va vous dire que elle veut mettre fin à ses doutes et trouver cette paix entre vous pour pouvoir aller vers ce renouveau. Ah, peut-être qu'avec les enfants aussi, il y a de la dualité. Cet homme est dans pleine réflexion, il pense à tous ses problèmes de jugement, en justice. Je pense que lui, il se remémore des problèmes en justice. Il se rend compte qu'il a ouvert sa porte ici, qu'il doit s'éloigner d'une personne ici et lui dire que c'est fini. C'est-à-dire que cet homme, il ne s'est pas encore détaché d'une tierce. Et cet homme, il repense à des problèmes en justice, il essaye de travailler sur cette tristesse. Peut-être que lui aussi ressent de la tristesse. Vous êtes quelqu'un de joyeux, de très solaire. Et vous êtes en train de faire votre ascension dans une famille qui masque sa colère. Alors peut-être une communauté qui est un peu agacée. Elle voudrait peut-être faire la paix, mais il y a eu beaucoup d'erreurs entre vous ici. Vous ne voulez plus communiquer à distance avec ces personnes parce que cette famille, pour avoir la paix, elle doute de vous dire que cette tierce personne ici, qui était peut-être aussi dans la famille, dans la communauté, elle s'est éloignée ici, elle est partie, ou elle reste à distance. Et ce n'est que justice ici, parce que ça peut être un homme qui a des problèmes avec une femme, qui est dans la tristesse, et vous avez créé une famille de lumière, une communauté, et que cette femme ou cet homme ont mis un terme aux communications, pour être dans la paix ici, et laisser cette famille de lumière de côté, avec vous dedans. Et vous avez été très en colère ici. Ouais, c'est ça. Vous l'avez caché, vous avez pris de la hauteur, vous êtes resté, essayez de rester dans la joie, mais on vous voit que vous vous êtes isolé de cette femme qui peut être apparemment dans la tristesse, qui a du mal à trouver son équilibre, qui a du mal à être juste avec vous, parce que vous mettez en lumière votre travail, mais vous ne voulez plus vous rapprocher. Vous gardez à distance les tierces personnes qui finissent toujours par vous dire que vous êtes dans l'erreur, qu'ils doutent de cette paix, ou qu'ils doutent, et ça finit toujours par... Alors, on vous voit, vous isolez ici d'une femme qui est triste, vous préférez être dans la joie et vous préférez avancer, avancer, mais vous protéger de cet homme qui pense ici, et qui réfléchit, et qui protège son cœur, lui. Avec vous, il se sent bien, il voudrait que ça avance. Et vous mettez un mur ici, parce que vous êtes dans la tristesse à cause d'une femme qui a des problèmes de justice ou de jugement. Et lui, il protège son cœur parce que il voudrait avancer avec vous, mais il est obligé de s'isoler à cause d'une femme. Il y a peut-être une femme qui lui met des obstacles sur son chemin à cause d'un jugement ou d'une histoire en justice. Et qu'elle est triste parce qu'elle se rend compte que elle va être seule ici. Elle va se rendre compte que vous ne vous approchez plus d'elle. Vous êtes bien, vous avancez tranquillement, vous vous protégez.
Vous protégez aussi cet amour ici pour cet homme qui réfléchit. Il est en train de se libérer, et il va libérer ce perdant aussi. On voit qu'il va y avoir la fin d'une dualité pour aller vers un renouveau ici. Alors peut-être pour l'instant seul, possible. Ça peut être bénéfique aussi pour les enfants. Mais je vous vois à nouveau, c'est pas prêt parce que il y a des doutes, qu'on soit bien financièrement, il y a de la colère qu'on cache à la famille ou la famille qui cache sa colère. On a beaucoup de doutes et de peur de se tromper. Voilà, on a envie d'être dans la paix, on n'a pas envie de s'embrouiller avec la famille. Peut-être qu'on lui cache qu'on a envie d'avancer avec vous, hein. C'est peut-être cet homme qui voudrait avancer avec vous, mais il se rend compte que je ne sais pas si sa famille elle sera d'accord ici. Du coup, préfère avoir la paix que sa famille et dire non, non, c'est fini, moi, les tierces personnes, je les garde à distance, je préfère rester à distance. Lui, il dit, j'ai l'impression qu'il a peur de faire une erreur. Du coup, pour avoir la paix que sa famille et trouver un certain équilibre, il a fini par communiquer avec une tierce qui est à distance. Peut-être pour leur faire croire qu'il avait trouvé une autre personne. Pour leur montrer que, bah voilà, tu vois, j'ai retrouvé mon équilibre, voilà, je n'ai plus envie de me retrouver en justice avec cette femme, avoir des problèmes. J'ai eu assez de tristesse, je préfère rester seule, m'isoler. Je pense qu'il dit qu'il s'isole de vous, mais en fait, alors, je dirais que c'est de la mascarade, cette histoire de tierce à qui il communique à distance. D'ailleurs, c'est en train de se terminer ici. Parce qu'il est en train de trouver son équilibre entre le travail, la famille. Euh, il a peut-être eu des problèmes de justice avec cette tierce, il a peut-être divorcé, quoi. Et cette femme, elle est triste, elle est seule. Peut-être que si. Il a fait une croix ici sur cette personne, parce qu'il a eu beaucoup de tristesse ici. Vous, il voit bien que vous restez seul, hein, vous vous isolez, vous êtes bien, vous ne voulez surtout pas avoir votre équilibre perturbé. Euh, vous vous protégez de cet homme. Peut-être qu'il vous invite et qu'il n'est pas encore prêt pour moi. Il est toujours dans la dualité et il le cache. C'est pour ça qu'il ne va pas maintenant vers ce renouveau, parce qu'il est toujours dans la dualité, dans la colère. Ça peut être par rapport à la famille, hein. Il a du mal à vous donner sa bénédiction à nouveau ici parce que il doit arriver à faire cette paix entre tout ce qui s'est passé, la tierce, la famille, vous, l'argent aussi. Parce que la famille ici, on voit bien que elle voudrait avoir la paix, qu'il arrête de parler à cette tierce à distance. Alors je ne sais pas qui elle est, ça peut être une personne qu'ils n'apprécient pas trop des masses, qu'ils se trompent et qu'ils sont dans la colère et qu'ils ont beaucoup de doutes ici, que ce soit bien pour ce renouveau qu'il espère mettre en place avec ses enfants peut-être, et ouais, que de nouveau il a le moyen de faire autre chose et que ils ne sont pas d'accord ici pour lui donner les clés de la liberté, hein. Ça peut être une famille très emprisonnante, hein. J'ai l'impression qu'on invite cet homme à réfléchir ici. J'ai l'impression qu'il pense à une relation et qu'il se protège, ou qu'il protège cet amour, parce qu'il retrouve la joie ici, il a envie d'avancer avec vous. Euh, et vous, vous mettez un mur comme si vous étiez dans la tristesse. Je pense que vous avez beaucoup de croix dans votre vie, beaucoup de tristesse, beaucoup de problèmes. Euh, on ressent de la tristesse chez vous à cause du jugement. Euh, vous croyez que ici, vous êtes dans le jugement, vous croyez que ça tourne en rond, mais en fait, on vous dit que c'est en train de se terminer. C'est la fin de votre solitude. Je pense que vous allez vers cet homme. Euh, on vous dit de garder la foi. Cet homme est en pleine réflexion. Il va se libérer et prendre de la hauteur. Pour l'instant, il essaye d'y voir clair. Ça peut être avec le travail, la famille.
pour trouver un équilibre et sortir et partir et s'éloigner de cette tierce, c'est fini, c'est fini. Et je pense qu'il va lui dire, ouais, voilà, c'est fini, les communications vont prendre fin et la paix va revenir ici. Ce n'était qu'une erreur de parcours. Il y a vraiment trop de colère ici. Où il y a eu beaucoup de colère. Par rapport aux financiers. Hein. Je dirais qu'il y a eu beaucoup de colère avec cette tierce personne qui parle à cet homme parce que elle veut être plutôt dans la paix financière. Du coup, elle s'aperçoit que ça ne va plus être possible, donc elle est en colère. Elle voulait sa bénédiction et elle s'en doute ici, il est déjà sur un autre chemin, il a déjà fait une croix. Il ne veut peut-être pas lui pardonner, hein. Il préfère rester libre et penser à cet amour qu'il protège. Et je pense que c'est avec vous. Et ici, on voit bien que on va avancer dans la joie ici. Et vous, vous allez vous isoler d'une femme qui est triste ici, qui a du mal à être juste, à trouver son équilibre. Alors peut-être que vous l'éclairez, elle doit travailler sur sa lumière intérieure, cette personne. Ouais, c'est ça. Vous allez éclairer une femme, elle doit travailler sur elle, sur son jugement, pour retrouver de l'équilibre, parce que je ressens de la tristesse, à cause peut-être de la justice, ou du jugement par rapport à votre travail, que vous travaillez avec la lumière, et puis elle dit, ouais, c'est quoi ce travail? Elle travaille dans le spirituel, c'est nul. Donc ici, on voit bien ici que vous allez l'inviter à travailler sur elle. Cette personne, elle n'est pas juste, elle veut juste s'enfermer dans une tristesse ici. Si elle vous a mis un mur, cette personne. Je vois, elle protège un homme qu'elle aime. Ouais, ça peut être son fils, son frère. Elle protège un homme qu'elle aime ici. Et elle pense qu'il devrait se libérer des invitations avec vous et vous laisser un peu sur le carreau. Et vous vous en rendez compte. C'est peut-être quelqu'un de la famille. Donc vous êtes en train de... ça vous fait mal. Il va y avoir justice ici. C'est-à-dire qu'on essaye de vous enlever de cette réconciliation à nouveau ici. Vous avez cette bénédiction. Non, mais il n'y a pas moyen. Je pense que vous masquez cette colère à cet entourage de cette famille qui a envie d'être dans la paix ici et qui est assez hypocrite. Vous allez mettre un peu de distance avec cette tierce qui communique avec vous parce que je pense qu'elle est dans l'erreur. Elle essaye d'être en paix avec ça. Ben, c'est cette personne. Pour moi, c'est un homme qui essaye d'être en paix avec tout le monde ici. Et bah, c'est vous qu'on laisse de côté ici. Donc, elle a beaucoup trop de doutes, cette personne. Elle a beaucoup trop de colère aussi. Hein. Et ici, à nouveau, vous avez envie d'être bien avec vos enfants. Ici, j'ai l'impression qu'il y a des enfants. Vous voulez faire une croix sur cette dualité ou cette réconciliation et vous libérer ici de ce pardon que peut-être que vous aviez pardonné à cet homme ou l'inverse. Et vous allez le laisser réfléchir, le laisser protéger son cœur et vous allez avancer ici. Vous allez faire votre ascension vers la lumière, peut-être avec une famille, une communauté de travail, et retrouver cette paix ici et mettre fin à... et en finir ici... peut-être que pour finir, vous allez trouver cette paix. Peut-être que vous allez finir par dire à cette personne, bah, j'ai fait une erreur, je vais revenir sur ma décision. Ouais, parce que je m'aperçois que c'est pas prêt, il y a toujours trop de colère et trop de doutes. Et que bah, je te donne ma bénédiction si tu veux. Ouais. Moi, je m'en vais vers quelque chose de nouveau et si tu veux, je te donne ma bénédiction. On s'est réconciliés, mais on peut faire une croix dessus. Hein. Ouais, c'est ça. Je me libère de ce pardon et je prends de la hauteur et je m'apporte la joie à moi-même ici. Plutôt que d'écouter le jugement des personnes à problème. Voilà, je fais une croix et je reste seule. Et j'avance seule, mais dans la joie, et je me protège de cet homme
qui pense plutôt à rester libre ici. Hein. Oui, vous allez lui dire, je t'invite à faire une croix sur ce renouveau. C'est encore trop prématuré ici. Et vous vous rendez compte que cet homme, il est dans l'erreur. Il parle avec des gens à distance pour avoir la paix avec sa famille ou son entourage. Ou alors il s'est mis à distance des communications. Je pense qu'il parle avec une personne à distance. Ça peut être une adversaire, une rivale, je ne sais pas. Ça peut être une tierce personne avec qui il discute, mais bon, ça, voilà. Ça engendre du jugement, ça engendre que vous allez prendre la décision d'avancer seul, parce que vous pensez que ça n'est pas fait pour vous. C'est trop compliqué. Allez, on va tirer une carte des maîtres ascensionnés. On va aller voir le conseil des maîtres ascensionnés, s'il vous plaît. Quels sont les messages par rapport à ces personnes qui n'arrivent pas à s'entendre alors sur cette... pourtant, ce nouveau chemin, on vous dit que c'est une bénédiction. Hein. Gardez confiance, restez concentrés. La paix va revenir pour moi ici. C'est un peu compliqué ici. Hein. Et on dit, voyez, une bénédiction dans votre situation actuelle. Voyez le bon côté des choses. Peut-être qu'en ce moment, vous dites, ah, c'est nul, quelle vie, arrête pas de me planter, j'en ai marre. Équilibrer carrière et vie familiale ici. Il y a quelqu'un qui cherche à trouver son équilibre entre la famille et le travail. C'est ce qu'on a vu tout à l'heure. J'ai envie d'être bien. On parle d'enseignant ici. Peut-être que vous êtes enseignant, enseignante. Peut-être que vous travaillez à la maison aussi, puisqu'on parle de carrière, de famille, d'équilibre entre les deux. On parle de santé, de guérison, peut-être un enseignant dans la santé, médecin, où vous apprenez, vous faites des formations, peut-être que vous soignez les gens, vous êtes enseignant, guérisseur. On vous dit que vous pouvez le faire, hein, si vous voulez faire ce métier, vous pouvez le faire. Il faut juste trouver cet équilibre entre carrière et vie familiale ici. Et on dit que ici, voyez la bénédiction dans votre situation actuelle, c'est que vous arrivez à trouver votre équilibre entre votre travail et votre famille. Grâce à ça, vous pouvez enseigner la guérison et la santé. Donc, vous pouvez le faire et on vous dit de vous concentrer sur vos forces. Parce que vous avez la force de le faire. Merci les maîtres ascensionnés. Et on parle de priorité. La priorité, c'est de trouver cet équilibre entre vous, si vous voulez enseigner la guérison, enseigner aux autres comment guérir, vous pouvez le faire. Il suffit de vous concentrer sur vos forces. Vous forcez à trouver cet équilibre entre carrière et vie familiale. C'est la priorité ici. Et on vous parle d'enseigner et d'utiliser votre magie. Peut-être que vous êtes dans la magie, dans le spirituel. Ça peut être magique, vous pourriez aider les gens à guérir et à se libérer de certaines choses. On vous dit que vous pouvez le faire. Pour l'instant, vous êtes peut-être en train de vous concentrer vos forces sur autre chose. Et on nous dit ici d'écrire. Vous pouvez le faire, vous libérer. Peut-être vous pouvez écrire. Ah. On vous dit de considérer le point de vue de l'autre hein, ici. On vous dit peut-être que quelqu'un va décider de vous écrire, vous donner son point de vue. Peut-être c'est quelqu'un qui veut vous forcer à avoir des bénédictions, c'est-à-dire avoir vos louanges, vos grâces, et quelqu'un qui voudrait retrouver un équilibre. On parle de quelqu'un qui fait passer des priorités ici. Considérez le point de vue de l'autre et soyez à l'écoute. Alors je pense que c'est l'autre personne qui doit vous écouter et considérer votre point de vue. Parce que vous, je pense que vous enseignez la guérison aussi. Vous avez certainement des dons pour la guérison, guérir les autres. Vous pouvez utiliser cette magie, ce don que vous avez, pour vous libérer. Libérer les autres, peut-être qu'en écrivant, ça pourrait vous faire du bien. Peut-être que vous allez écrire à cette personne, lui répondre à un message et lui dire « Je considère ton point de vue, évidemment, ta priorité c'est ta carrière, ta vie familiale. » Je pense que cette personne, sa priorité c'est la famille et le travail.
et que c'est sa priorité et qu'elle se voit bien là-dedans. Et du coup, elle met toutes ses forces là-dedans et il faut considérer son point de vue à cette personne. Mais elle n'est pas à l'écoute de vous, elle n'est pas à l'écoute de ce que ça peut lui enseigner. Donc, on vous dit de vous détacher du drame, de vous servir de ce qu'on vous a enseigné et de vous détacher de cette personne. Elle doit être à l'écoute, elle doit faire de vous sa priorité. Et on vous dit ici, vous allez guérir, vous allez pouvoir être libéré, garder confiance, mettre un stop à cette personne qui doit vous écouter, qui ne le fait pas. Et on nous dit ici, il va y avoir un changement positif. On nous dit de garder confiance, vous avez le pouvoir, peut-être d'écrire, vous êtes peut-être dans l'écriture. Peut-être que vous allez lui écrire et lui dire, moi je veux un changement positif et j'ai confiance. Mais je ne veux plus être dans les drames, je ne veux plus de mauvaises choses. Ma priorité, c'est qu'on soit à l'écoute de ce que je demande, de trouver un certain équilibre. Peut-être que cette personne, elle s'occupe trop de sa famille ou de sa carrière. Et l'autre personne devrait considérer votre point de vue. Donc ici, on a une concentration peut-être à se forcer à faire passer certaines priorités avant d'autres. Donc, on vous dit de voir la bénédiction dans cette situation actuelle et peut-être de changer certaines choses pour pouvoir être libéré et enfin qu'il y ait un changement positif ici. Pour l'instant, on vous dit d'être à l'écoute. Peut-être que on vous dit en ce moment, ça n'avance pas parce qu'on est à l'écoute de ses priorités. Mais on vous dit de garder confiance, il y aura un changement positif. Et le fait d'écrire, ou quelqu'un va vous écrire, ça va vous libérer et vous allez pouvoir retrouver la santé, la guérison. Je pense que vous êtes un enseignant dans la magie, quelque chose comme ça, dans la spiritualité. Et ça vous permet de vous détacher de cette personne qui est plutôt dans la carrière, dans la famille. Vous êtes sur autre chose. Ouais. Gardez confiance, il va y avoir un changement positif, on vous dit. Bien, merci les maîtres ascensionnés. Je vous dis bon après-midi et puis bonne journée. Ciao, ciao.